J'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre la conversion de certains de nos contemporains du christianisme au bouddhisme. Ce n'est pas un mouvement massif, mais on voit les uns et les autres essayer de tenir les deux religions ou philosophies en même temps, alors que pour moi, ce sont des approches tout à fait différentes. Dans le bouddhisme, le désir est vu comme une souffrance. Et au fond, d'avoir un bien-être plénier, ce sera progressivement de renoncer à tous ces désirs pour arriver à un certain paradis, une paix intérieure, être zen. Alors que dans le christianisme et la vision même de Jésus, c'est l'inverse. Jésus réveille le désir de ses contemporains. Alors pour nous, c'est important de dire que le temps de l'Avent, c'est le temps du désir. Et de vérifier que notre désir, il est bien au rendez-vous. Parce que la joie, elle vient justement du désir. Et de ce désir qui est le fruit d'une attente. Il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui est comme une béance en nous et qui supplie. Et on voit bien que toutes les formes de réponse du monde sont là pour éteindre le désir de Dieu que nous avons. C'est cette invitation à trouver dans l'accumulation des biens, dans l'accumulation des plaisirs de toutes sortes, l'accumulation des distractions, eh bien la réponse à ce qui est plus profond en nous, qui est le désir de Dieu. Alors oui, pour nous, c'est important de nous dire, non, nous ne voyons pas le désir comme un lieu de souffrance, même si c'est vrai que l'approche bouddhiste est intéressante, parce que c'est vrai que c'est ce que les psychologues appellent la frustration. Mais au contraire, pour nous, le fait que le peuple, et ça on voit dans l'Évangile, le peuple était en attente. Il attendait quelque chose. Est-ce que nous sommes en attente ? Ou est-ce que nous sommes des repus, des blasés ? C'est ça, il faut vraiment se poser la question. Et la difficulté d'annoncer l'Évangile aujourd'hui, c'est que les gens ne voient même pas l'utilité d'avoir une foi, une croyance quelconque. On a fait une société de repus. Une société qui gave, mais qui ne nourrit pas. Et c'est assez symptomatique par rapport à la joie, justement, de voir que dans des sociétés plus pauvres, eh bien la joie, elle est beaucoup plus au rendez-vous que dans nos sociétés occidentales développées. Ça veut dire aussi que pendant ce temps de l'Avent, creuser le désir de Dieu, c'est accepter de vivre un certain manque. Et c'est pour cela que le temps de l'Avent est vu aussi comme un temps pénitentiel. Pénitentiel dans le sens de travailler en nous, de ne pas immédiatement répondre à un besoin que nous avons, à un désir, et essayer tout de suite de le combler. C'est la société de consommation qui fait ça et qui provoque des achats compulsifs. On achète des choses qui ne servent même pas, qui servent à rien parfois et qu'on laisse dans les placards. Mais nous pensons que le fait d'avoir un certain manque, le fait de renoncer à une certaine possession ou à la réalisation d'un désir, bon par ailleurs, eh bien va creuser en nous un autre désir bien plus profond qui est au fond d'être auprès du Seigneur. Et cette joie, elle vient de là. Elle vient parce que je suis en attente de quelque chose. Et posons-nous la question par rapport à notre prière. Est-ce que notre prière est un cri vers Dieu? Est-ce que c'est une supplication, un peu comme ces hommes qui venaient se faire baptiser par Jean? Que devons-nous faire? Ils étaient eux aussi en attente de quelque chose. Ils suppliaient une grâce, ils suppliaient un salut. Et l'aura de Jean était absolument considérable, autant que son humilité par ailleurs, parce qu'il a tout de suite renvoyé au Christ, non, je ne suis pas celui qui vient accomplir toute chose. Je ne suis même pas digne de délacer ses sandales. Alors pour nous, c'est important que nous puissions nous remettre dans cette attitude fondamentale
de pauvreté face au Seigneur. Le mystère de la nativité est un mystère de pauvreté. Et le mystère de pauvreté sont des mystères de joie, un mystère joyeux. Et interrogeons-nous si la joie n'est peut-être pas au rendez-vous dans notre vie, si nous ne cédons pas trop à l'esprit du monde, si nous ne sommes pas trop dans une attitude, au fond, de penser que la joie, on confond joie, bonheur et bien-être. C'est pas pareil. Je peux très bien avoir une joie alors qu'il me manque quelque chose. Et c'est notre fondateur lui-même, le Père Lamy, qui nous disait « Je ne suis heureux que lorsqu'il me manque quelque chose ». Alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas facile à entendre dans nos sociétés de consommation, surtout à l'approche de Noël, où c'est, comme d'une certaine manière, l'opposé même du temps de l'Avent. On voit pléthore de jouets, de cadeaux, de chocolaterie qui débordent des magasins, alors qu'au contraire, ça devrait être un temps d'une certaine recueillement et d'une certaine pauvreté. Alors on peut demander au Seigneur cette grâce de nous laisser toucher à nouveau par l'Avent et de vérifier que dans notre cœur, le désir de Dieu, cette béance en nous, cette béance, elle est toujours présente, qu'il y a quelque chose en nous qui ne sera satisfait que par la vision, le face-à-face avec le Seigneur. Est-ce que c'est toujours présent en nous? Et à quoi on le voit? À la force de notre prière. On le voit à la force de notre prière. On voit l'importance qu'on donne dans notre temps à la présence de Dieu, à cette attention au passage du Seigneur dans notre vie. Un peu comme Marie qui gardait toutes ces choses dans son cœur, cette attitude contemplative. Le monde agit par distraction, Dieu agit par attraction. Il attire de l'intérieur, il réveille le désir. Et c'est pour cela qu'il est vivement conseillé pendant ce temps de l'Avent de recevoir le sacrement de la confession, de se confesser, de recevoir l'absolution pour le repentir de nos péchés, vraiment de demander justement pour creuser tous ces faux chemins que l'on a pris pour répondre à un vrai désir qui est le désir de Dieu. Eh bien, ces faux chemins, ça s'appelle le péché. Derrière chaque péché, il y a un désir de bonheur. C'est vrai. Mais c'est une impasse. On a voulu compenser le désir de Dieu par des désirs terrestres, parfois désordonnés, en tout cas ne pas laisser au Seigneur la place qu'il mérite, un Dieu premier servi. Marie nous aide beaucoup dans cette démarche-là, justement, parce qu'elle était celle qui attendent. Elle est celle qui attend, parce que le peuple d'Israël aussi était en désir d'un salut. Mais est-ce que pour nous, le fait d'être sauvé, ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'on ressent ce désir d'être sauvé, de dire que, un peu comme l'homme qui est en train de couler, tend la main hors de l'eau cherchant une main secourable? C'est ça le salut. Est-ce que c'est dans cet état d'âme-là que nous sommes? Ou est-ce que somme toute, bon, je fais pas de mal, je n'ai pas tué père et mère, je suis pas si mal que ça, bon, somme toute, il n'y a pas d'urgence, mon père, là, vous dramatisez. Si, il y a urgence. Et les saints nous rappellent toujours l'urgence de Dieu. Il y a urgence au salut, que par nos propres forces, on ne va pas arriver à la contemplation du face-à-face. C'est impossible. Il nous faut une grâce, et cette grâce s'appelle le salut. Il nous faut une main secourable, et cette main s'appelle Jésus-Christ. Alors, c'est vrai que d'annoncer à nos contemporains ce salut, c'est difficile à cause de ça. Parce que, quelque part, la société donne un certain bonheur ou bien-être, et certains s'en contentent. Oh, ils font rien de mal, encore une fois. Mais voilà, on ne sent pas un appétit de plus. Et c'est là où on voit que c'est une grâce que de désirer. Et Jésus, quand il passe dans un cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le désir.
Il réveille le désir. La Samaritaine. Voilà, cette Samaritaine, ben voilà, elle voulait puiser de l'eau, etc. Bon, et puis, eh bien, je te donnerai une eau, mais tu n'auras pas plus besoin de venir puiser. Vous connaissez ce passage dans Saint Jean. Hein, ben oui, cette eau-là, ben, donne-la-moi, Seigneur, etc. Que je ne vienne plus, je ne vienne plus me fatiguer à chercher. Mais non. Et petit à petit, Jésus l'appelle à une intériorité, réveille son désir d'aimer. Hein. Appelle-moi ton mari. Hein, je n'ai pas de mari, et puis vous savez, elle a eu 5 maris, celui qu'elle avait n'était pas son mari. Il y avait un grand désir d'être aimé, mais qui n'était pas, qui trouvait des fausses expressions, quoi, des réponses erronées, quoi. On voit Zachée, pareil, Zachée. Jésus passe, rentre dans son maison, etc. Mais il réveille son désir. Eh bien, ce que j'ai pris, je rendrai le quintuple, je ne me rappelle plus, voilà, à tous ceux et je partagerai aux pauvres, etc., etc. Alors que c'était un homme qui voyait dans l'accumulation des biens, ben, voilà son bonheur, son salut. Repose-toi, mon âme. Hein, c'est ça, l'idolâtrie. C'est de donner des biens finis alors que notre âme a besoin d'un bien infini. Ça, c'est l'idolâtrie. Alors, il faut traquer les idolâtries. C'est toujours en nous. Parce que vivre comme un pauvre, c'est pas simple. Vivre dans une béance et dans une attitude d'attente, c'est inconfortable. On veut toujours, remplir. Qu'il n'y ait pas de trou. Mais il n'y a pas de trou, il n'y a pas de salut non plus. Alors, on va demander à la Vierge Marie qu'elle nous aide, à Jean-Baptiste, justement, qui avait une force, annoncer le royaume de Dieu, qu'il nous aide à reprendre conscience. Les 2 grandes figures de l'Avent, Marie et Jean-Baptiste, c'est des figures de pauvres, c'est des personnes qui attendent, c'est des personnes qui supplient. Puissions-nous, à la prière de Saint Jean-Baptiste, de la Vierge Marie, nous aussi, nous réveiller pour que cette possession du Christ, déjà dans la foi, dans l'Eucharistie et dans le face-à-face, dans l'au-delà, cette possession du Christ soit notre joie. Amen.